Bonjour, je suis Isabelle de Wavrin. Je suis professionnelle de santé adhérente au réseau Resedia. Je suis psychologue et relaxologue. Dans le cadre de cette crise Covid-19, j'ai reçu de la part de Resedia, au début du confinement, un guide des bonnes pratiques du confinement. Ce guide a été élaboré par Mélanie Lafont, qui est psychologue et spécialisée en neuropsychologie. Donc, je la remercie pour ce travail qui m'a inspirée. Et donc, je me suis dit que je pouvais vous faire un petit résumé de ce guide des bonnes pratiques, voilà, du confinement. Donc, ça va faire bientôt un mois que nous confinons, donc je pense que c'est bien de se poser et puis peut-être d'avoir de nouvelles idées pour accepter la suite de cette période. Avant tout, je vous propose un petit rappel des 5 gestes barrières. Le premier, c'est rester chez vous. Le deuxième, vous toussez dans votre coude. Lavez-vous les mains le plus souvent possible. Ne touchez pas votre visage. Et enfin, si vous sortez, respectez les distances sociales avec les gens que vous allez rencontrer là sur votre chemin. Voilà pour ces 5 gestes barrières. Je sais que vous les connaissiez déjà, mais je pense qu'il est important de les répéter. Alors au début du confinement, peut-être que vous avez aussi ressenti, comme moi, quelques effets, on va dire, émotionnels indésirables, de la frustration, de la peur, de la colère, enfin tout un tas d'émotions fortes et surtout liées aux médias que je regardais, que j'écoutais beaucoup plus souvent que d'habitude pour être informée. Il me semblait important d'être informée. Eh bien, un des premiers conseils que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est stop. Arrêtez les médias, ou en tout cas filtrez les informations importantes. Coupez toutes les fake news qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux, voilà, et choisissez peut-être 2 fois par jour, si c'est important pour vous, d'écouter des informations qui vous semblent justes, mais pas plus de 2 fois par jour. Je pense que ces informations répétitives entraînent une anxiété exacerbée. Moi, au bout de quelques jours, je me réveillais coronavirus, je m'endormais avec le coronavirus, enfin ça devenait insupportable. Donc j'ai mis un terme à toutes ces informations et je choisis mon information et je ne la subis pas. Voilà pour ce premier conseil, choisissez et ne laissez pas ces informations venir empiéter sur votre calme intérieur. Le deuxième conseil, il consiste en fait à réduire cette anxiété parce que si elle arrive et qu'elle vous semble un peu plus importante que d'habitude, eh bien il faut trouver des pratiques pour vous détendre. Alors vous en avez peut-être sûrement déjà. Sur la page Facebook de Resedia, vous allez pouvoir trouver donc certaines vidéos que je propose de relaxation, de respiration consciente, d'automassage, d'un peu de qigong. Mais vous pouvez aussi trouver sur d'autres réseaux, sur YouTube et sur Internet, des tas de sites très intéressants. Je peux vous parler de Christophe André qui a développé la méditation en pleine conscience et plein d'autres. Vous trouvez les relaxations de Jacobson, de Schultz. Donc n'hésitez pas à chercher d'autres outils, même pour les enfants. Vous trouverez des choses sur Internet. Peut-être que vous avez d'autres techniques pour vous détendre. Alors c'est sûr que pour beaucoup de gens, le sport, c'était un outil pour gérer un trop plein d'énergie ou d'émotions. Là, nous sommes restreints, mais il n'est pas impossible de faire du sport, mais autrement. Troisièmement, je garde le contact avec mes proches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, j'appelle quelqu'un de mon entourage. J'appelle quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, une amie, quelqu'un de la famille. Il est important de garder du contact avec les autres par téléphone, par Skype, par WhatsApp, par tous les réseaux téléphoniques que nous avons aujourd'hui. C'est important même de voir vos proches, hein. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller pour pouvoir avoir une communication visuelle avec vos proches. Vous avez certainement entendu et vu parler des apéros, alors sans trop d'alcool, des goûters, par exemple un anniversaire d'un de vos petits-enfants ou autre, eh bien, ça peut être sympa pour tout le monde de se voir, voilà,
en visio, tous ensemble. Donc ça, c'est important. Si vous vivez seul, c'est très important de téléphoner tous les jours à quelqu'un ou au moins à 2 personnes. Gardez ce contact puisque nous ne pouvons pas parler voilà, en allant faire nos courses, en nous promenant, en ayant des activités, tout ça n'est pas possible, donc appelez vos proches. Par contre, si vous vivez en famille et qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, c'est aussi important de prendre du temps que pour vous, donc de vous isoler si vous pouvez, hein, dans un coin de la maison, de votre appartement, au moins une demi-heure par jour pour souffler rien que pour vous. Voilà donc ce 3e point. Le 4e et le 5e, voilà ce que conseille Mélanie et je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut contrôler l'ennui, voilà, et la frustration que ce confinement vous impose et nous impose, et m'impose à moi. Donc, tous les jours, je vais en fait me préparer un programme pour ma journée. Des petites choses, hein, puisqu'on a vite fait le tour de la maison, de l'appartement, pour ranger, pour repeindre, voilà. Donc, trouvez-vous tous les jours un thème sur ce que vous avez à faire dans la journée. Au début du confinement, je me disais « Ah mais j'ai tout mon temps, c'est extraordinaire ». Et le soir, du coup, je traînais davantage devant des films. Et puis, le réveil était décalé. Et en fait, je me suis rendu compte que très vite, j'allais perdre en fait le bon rythme veille-sommeil. Donc, si je peux vous conseiller de revenir à votre rythme habituel, de vous coucher aux mêmes horaires qu'avant, pareil pour le réveil. Et du coup, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans la journée? Mais si, trouvez, vous allez chercher, vous allez créer et vous allez trouver votre programme de la bonne journée. Donc ça peut être faire de la couture, de la cuisine, du tricot, de la peinture, du chant. On trouve aussi, ça je trouve ça extraordinaire, il y a quelqu'un, vous pouvez chercher, qui a lancé une chorale collective via Internet. Donc on peut trouver des tas d'idées en fait de choses qu'on fait pas trop d'habitude parce qu'on n'a pas le temps et donc de se créer un programme pour une bonne journée. Et puis ce qui est important aussi, hein, c'est de continuer à prendre soin de soi, à se laver, à s'habiller, à s'apprêter comme si c'était une journée normale. Et donc cuisiner, manger à des heures régulières, éviter les grignotages. J'ai vu que Resedia publiait aussi des recettes, des bonnes recettes équilibrées et saines sur la page Facebook, donc on peut s'en inspirer. Et puis, on a le droit à 1 heure à l'extérieur autour de chez soi pour faire de l'activité physique. Donc, si cela vous convient, si vous sentez que vous êtes assez en forme pour ça, le temps le permet en ce moment. Donc, voilà, allez marcher. Ou si vous avez un vélo d'appartement, allez-y, bougez, faites du vélo une demi-heure, 1 heure. Voilà, c'est important de continuer à avoir une activité physique pendant cette période. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est important de garder un rythme, de prendre soin de soi, de ne pas se laisser encombrer par toutes ces informations, ces mauvaises informations aussi, toutes ces fake news, comme on dit. Voilà, il faut diminuer ce qui est anxiogène, donc limiter en tout cas tout ce qui pourrait venir vous perturber. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront apporté peut-être des pistes de réflexion et puis cette période de confinement peut être une période aussi finalement positive. On peut prendre ça comme un obstacle, comme une privation de liberté, mais moi je trouve qu'il y a des effets positifs. Évidemment, il y a des gens qui vivent des situations difficiles, ça, je ne remets pas ça en cause, mais je pense que tout un chacun va puiser à l'intérieur de soi une forme de sagesse peut-être, de créativité, et puis aussi d'entraide, parce qu'on voit quand même des choses vraiment agréables et qui sont encourageantes pour l'avenir, par des prises de conscience, voilà, l'entraide entre voisins. Donc voilà, il y a des choses positives de cette épreuve, donc il ne faut pas les minimiser, et au contraire, il faut les capitaliser. Plutôt que de penser à tout ce qui ne va pas, à prendre des informations sur le nombre de décès, prenez les informations sur combien de personnes sont sortis de l'hôpital et sont guéris. Ça, c'est important de voir tout ce qu'il y a de positif dans cette période. On n'a qu'à regarder le ciel. Le ciel est bleu en ce moment. Je veux dire, on sent que la pollution est moins présente. Il y a moins de bruit autour de nous. Donc, il faut profiter de tout ce que cela nous offre. Surtout, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, n'oubliez pas que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de cette période difficile, de cette épreuve.
Je vais terminer par une citation, je n'ai pas trouvé de qui elle était, mais elle me parle assez, donc je pense qu'elle pourrait vous parler aussi. Donc, personne ne peut diriger le vent. Par contre, on peut apprendre à ajuster ses voiles. Alors apprenons à ajuster nos voiles, à nous adapter. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur la page Facebook de Resédia.